Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux lions en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire donc un grand tableau et donc c'est un message intemporel au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est parti. Alors les lions, tout simplement, quel est le message pour vous? Ah, on a le valet de feu. On vous dit que vous n'écoutez pas, vous avez du mal à écouter votre cœur, votre âme, à être authentique, à être vous-même, à être honnête. Ou alors c'est une personne en face de vous qui n'écoute pas son cœur et son âme. Peut-être un rapport avec aussi de la passion, du désir, de la sexualité. Il y a un nouveau départ authentique, vrai, passionné, passionnant, passionnel, qui n'est pas pris chez vous ou qui n'est pas pris peut-être chez une personne en face de vous. Parce que normalement, je fais les tirages pour les énergies féminines. Normalement, c'est pas vous qui n'écoutez pas votre cœur et votre âme et votre désir et qui n'osez pas prendre des nouveaux départs passionnés et passionnants et passionnels. C'est plutôt les personnes en face de vous qui sont coincées, qui ont des peurs, qui n'agissent pas, qui se frustrent, qui se mentent à eux-mêmes, qui font pas ce qui leur plaît dans la vie. Donc bon, il y a une personne là qui a du mal à être honnête, authentique, soi-même. Je pense que c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, mais bon. C'est peut-être vous aussi, on va voir. Vous retardez un nouveau départ dans la passion, dans l'action, dans la création, dans l'authenticité, dans la vérité. On a le valet de terre. Ah ouais, peut-être. On a deux valets. Vous manquez de confiance en vous dans un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une passion, d'une création, d'un déplacement, quelque chose en rapport avec le travail ou une activité ou un objectif, un projet personnel ou créatif, artistique ou de passion. Vous ne prenez pas un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, parce que vous manquez de confiance en vous pour le concrétiser, pour le commencer ou pour le continuer. On a le roi d'air. Vous mentez à vous-même. Vous fuyez. Vous dites, je suis pas prêt alors que vous l'êtes, j'ai pas les moyens alors que vous les avez, je ne suis pas bon dans ça alors que vous l'êtes, ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas de talent alors que vous en avez, à moins que vous soyez en train de mettre une stratégie en place plutôt, en mode, ok, j'avoue que je manque de confiance en moi pour faire ça, pour aller là-bas, pour dire ça, pour créer ça, pour changer ça, pour commencer ça, pour continuer ça, mais je vais m'organiser, je vais mettre une stratégie en place pour le faire. On a le 10 de terre. Ben écoutez, vous avez bien raison, les lions. On vous dit dans un projet là, je pense qu'il y a un rapport avec un projet artistique, créatif, une passion, un hobby, un déplacement ou quelque chose de professionnel juste qui n'est... Voilà, c'est peut-être même pas une vocation, un talent, une aspiration, une création. C'est peut-être juste quelque chose que vous avez. C'est peut-être acheter un bien immobilier, c'est peut-être, je sais pas, faire un déménagement, faire des travaux. Ça peut être un truc très basique, mais vous manquez de confiance en vous et il y a une question de stratégie à mettre en place pour y arriver. Et vous avez bien raison parce que vous allez accéder à l'abondance. Vous allez réussir. On vous parle d'une très grande réussite. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, dans cette passion, dans cet objectif, dans ce projet, on a l'ermite. La carte qui était sortie pour les cancers avant. On vous parle quand même d'être consciencieux, d'être sage. Peut-être que vous avez envie de faire bien les choses. Vous êtes en mode, je suis quand même pas sûre, donc il faut que je mette une stratégie en place. Je veux être sûre que ça paye. Je veux être sûre que ça marche. Je veux être sûre que je me sente bien. Je veux être sûre que ce soit bénéfique. Donc il faut être consciencieux, il faut être sage, il faut être investi, il faut être organisé, il faut être précis et il faut être méticuleux. On a le roi d'eau. Il y a une notion d'être vraiment investi dans une maturité pour faire ça. Et on a la grande prêtresse. Peut-être c'est en rapport avec le domaine des intuitions, de la clairvoyance, de la spiritualité, des énergies. Ou alors vous allez continuer d'écouter vos intuitions pendant un moment pour savoir quand il est temps de se lancer, quand
si c'est du sûr, si ça va marcher, si c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Bon, sentimentalement, vous n'écoutez pas votre cœur et votre âme aussi? On a quelqu'un en face de vous qui manque juste de confiance en soi pour venir vers vous, pour arriver peut-être dans votre vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous parler. On a une énergie masculine, un homme ou une femme, une personne au niveau sentimental en face de vous qui manque de confiance en soi. C'est peut-être vrai. Vous ne voulez plus écouter votre cœur et votre âme qui vous dit « il m'aime, il me désire, on va être ensemble ». Parce que cette personne, certes, peut-être manque de confiance en soi, il y a peut-être des porte-à-faux avec des trucs matériels aussi, mais ne vous parle pas et intensifie son masque. Et je crois que vous en avez rien à carrer. Vous êtes en mode, bon, écoute, ça m'intéresse pas, moi, les gens qui manquent de confiance en soi, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas agir. Je préfère me concentrer sur mon objectif d'abondance et de réussite dans ce fameux projet-là. Parce qu'on a vraiment une personne en face de vous qui ne vous parle pas. Alors, c'est vrai qu'il ou elle vous aime. Alors, je ne sais pas si cette personne est déjà engagée ailleurs, la mariage, famille, etc. Cette personne voudrait peut-être des projets sérieux avec vous. On a la grande prêtresse. On vous parle d'écouter vos intuitions. Vous continuerez d'écouter vos intuitions à propos d'une personne au niveau sentimental qui semble vous aimer, mais qui semble ne pas vous parler et ne pas venir vers vous. Et qui semble aussi, il y a peut-être des raisons d'engagement et de projet qui compliquent un peu l'affaire. Qu'il ou elle a, ou qu'il ou elle veut avec vous et que vous ne voulez pas. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le valet de feu, à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Le nouvel amour. Bon, vous êtes en mode, bon, moi, j'en ai rien à carrer. Je ne veux pas écouter mon cœur et mon âme qui me dit que l'autre a des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas parler, pour ne pas s'engager ou pour m'imposer des engagements dont je ne veux pas ou je sais pas quoi. Donc vous êtes plus sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre. La tromperie en vie. Et peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous auriez tort. Mais en fait, l'autre vous saoule tellement avec son manque de confiance en soi, son faux self, son déni aussi, que vous voulez jouer le déni aussi. Vous voulez un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour le tromper, pour le manipuler ou pour le pousser dans ses retranchements, pour qu'il admette peut-être qu'il vous trompe, qu'il vous manipule, que c'est pas du manque de confiance en soi, qu'on intensifie par des masques et de la fuite et je sais pas quoi, c'est qu'en fait il ne vous aime pas, c'est qu'il aime quelqu'un d'autre, c'est qu'il vous trompe avec je sais pas qui, c'est qu'il préfère ses projets de je sais pas quoi, c'est qu'il préfère les projets à faire avec vous plutôt que l'amour, et donc vous êtes en mode, bon, je prends quelqu'un d'autre, je suis sur un nouveau départ parce que je veux que l'autre tombe son masque et admette qu'il vous aime franchement, ou alors admette qu'il est mieux avec quelqu'un d'autre ou dans d'autres projets ou ailleurs ou à faire je sais pas quoi que s'investir avec vous. Bon, en termes de projet là, vous ne prenez pas un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne, mais vous allez le faire, c'est en projet. Vous avez envie de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, créativité, lieu de vie, aventure, je ne sais quoi. Mais on vous parle, vous avez peur de vous tromper, ou alors vous savez qu'il y a des manipulateurs qui vous attendent, des toxiques en mode je vais être face avec des mauvaises personnes dans le travail, dans ce projet matériel, dans cet endroit, dans cette... Et vous attendez déjà à des tromperies, des arnaques, des toxiques, des personnes problématiques dans ce nouveau départ, quoi. Alors, sur le valet de terre, tenez bon. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, en face de vous, au niveau sentimental, il tient bon. Effectivement, il préfère son faux self, son manque de confiance en soi, ses masques, sa fuite, sa tromperie, sa manipulation, plutôt que de venir vers vous. Apparemment, il tient bon. Apparemment, il tient bon la barre, il tient bon son attitude en mode je continue comme ça. Donc, visiblement, cette personne aimerait plus son ego, ses projets, ses masques, quelqu'un d'autre, une autre situation que vous. Donc, je crois que vous faites bien aussi de tenir bon pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, pour un petit peu le outer comme ça dans ses manipulations de genre oui, mais j'ai des excuses. Non, il n'a pas d'excuses. Il préfère autre chose que vous. Voilà. Et il bouge pas. Bon, de votre côté, l'univers vous envoie des signes pour tenir bon. Vous manquez de confiance en vous dans ce nouveau départ passionnant, passionnel, créatif, personnel.
Parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur des manipulateurs, des arnaqueurs ou de ceux qui seraient sur votre chemin là. Eh bien, l'univers vous envoie des signes en mode « tenez bon, persévérez, ne lâchez rien ». Vous manquez de confiance en vous pour vous lancer ou pour continuer, mais il faut pas. Il faut pas abandonner. Alors, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'éveil. Bon, déjà, on vous dit... Vous êtes capable de matérialiser tout ce que vous voulez dans votre vie, par la loi d'attraction, par vos actions. Donc, vous faites bien de mettre une stratégie en place pour ne pas vous lancer tout de suite dans ce fameux projet. Parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des arnaqueurs qui rôdent. Avec qui vous travailleriez, que vous rencontreriez là-bas, que vous retrouveriez je ne sais où. On vous dit que vous êtes en train de matérialiser exactement ce que vous souhaitez, donc cette abondance, cette réussite dans ce projet. Et vous avez raison d'avancer masqué parce que vous ne savez pas qui vous pourriez rencontrer ou avec qui vous pourriez avoir affaire. Bon, sentimentalement... En fait, on a l'autre qui ne veut pas abdiquer, qui pense que s'il reste dans ses masques, dans son silence, dans sa fuite, ça va marcher, vous allez accepter qu'il ne vienne pas vraiment vers vous, qu'il ne parle pas, qu'il ne s'engage pas, qu'il ne remette pas en question ses projets, ses engagements qui sont en porte-à-faux avec votre relation ou je ne sais quoi. Cette personne actuellement passe du roi d'air au magicien, c'est-à-dire je ne parle pas, je ne fais rien, j'essaie de t'attirer, j'essaie de te manipuler. Donc c'est cette personne qui est en train un petit peu de briser sa carapace, parce que y a plus de démonstration que cette personne a envie qu'il se passe quand même quelque chose avec vous, que ça avance, que ça agisse, quoi. Alors sur le 10 de terre, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore, un inconnu, une inconnue. Pour l'instant, honnêtement, vous avez raison de vous méfier de cette personne et dans vos projets de travail, mais je crois que vous devriez vous méfier aussi des rencontres que vous pourriez faire. Parce que là, pour l'instant, j'ai que des manipulateurs, j'ai que des énergies masculines, que ce soit homme ou femme, que j'ai que des pervers, j'ai que des narcissiques, j'ai que des toxiques à vous proposer, là. Donc, bon. Alors, sur le 10 de terre, on a reconnaissance et récompense. Bon, déjà, au niveau du travail, d'une abondance, d'une réussite, on vous parle d'une chance qui vous protège, d'une belle évolution dans vos projets, là. Travail, social, collaboration. On a le souvenir d'amour. Il pourrait y avoir d'ailleurs une collaboration, une évolution au niveau du travail ou du matériel avec une ex-relation, un lien, une personne que vous avez déjà rencontrée. On vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines et en particulier au niveau du travail, du matériel, de l'argent. La chance vous protège pour de belles évolutions et des collaborations et j'ai l'impression qu'il y a un rapport avec un lien. Une personne du passé, un lien d'âme, un ex, une flamme jumelle, une rencontre déjà faite, etc. Sentimentalement, écoutez, moi je crois que l'autre va abdiquer. Ça marche pas, le manque de confiance en soi, les excuses, les masques, la tromperie, tenir bon comme ça, manipuler. Il va abdiquer et il va admettre que vous êtes son lien d'âme, que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes la personne qui lui est destinée, en tout cas qu'il doit revenir vers vous, qu'il a un karma avec vous à solder et qu'il doit le solder, qu'il doit agir, qu'il doit parler, qu'il doit faire quelque chose. Alors on continue. Sur le valet de feu à l'envers, de nouvel amour et tromperie et envie. Le diable. Alors, est-ce que c'est cette personne qui revient, qui est une personne diabolique, toxique, dont vous devrez vous dépêtrer? Ou est-ce que c'est plutôt votre volonté de rencontrer un nouvel amour? Peut-être que vous mentiez à vous-même. En réalité, je crois que vous le savez, vous êtes parti sur le principe de c'est pas cette personne qui m'est destinée, je suis sur un nouvel amour, mais en réalité, vous savez au fond de vous que c'est une stratégie pour l'outer, pour qu'il tombe son masque, pour qu'il fasse ce que vous voulez, qu'il parle, qu'il admette, qu'il agisse, qu'il arrête de manipuler ou de se trouver des excuses. Et qu'en fait, un nouvel amour serait toxique. Ce serait pas le bon chemin. En plus, on vous dit que vous ne rencontreriez que des toxiques. Il serait pire, en fait. Une nouvelle rencontre que vous feriez serait un pire manipulateur toxique que l'ex, le lien actuel, je sais pas quoi que vous avez rencontré. Vous allez me dire comment c'est possible que ce soit pire. Mais écoutez, c'est le message que j'ai à vous donner. On a le cavalier d'épée. C'est le message, le conseil de vos anges gardiens. C'est vraiment, si vous voulez pas de toxicité, évitez une nouvelle rencontre. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut revenir vers cette personne-là. C'est à cette personne de revenir vers vous. Mais bon.
On a la justice. Bon, je crois que pour vous, les choses sont très claires. On vous parle d'être équilibré dans vos énergies et dans vos choix. Et on a l'ASDP et que vous savez la vérité. Vous savez au fond de vous que vous voulez pas vraiment une nouvelle rencontre, mais vous voulez juste faire style que vous voulez une nouvelle rencontre pour que l'autre se sente trompé et qu'au lieu de tenir bon, il agisse et qu'il admette que c'est vous et qu'il revienne et qu'il fasse ce qu'il ou elle doit faire. De votre côté, vous n'êtes donc pas prêt à ce nouveau départ qui vous passionne, ce projet, parce que vous vous méfiez des arnaqueurs, de qui vous pourriez rencontrer, des difficultés. C'est vrai qu'il y a des gens toxiques dont il faut se méfier, mais vos anges gardiens vous protègent pour que les choses soient justes et équilibrées pour vous, et on vous fera voir, on vous donnera les bons messages pour voir la vérité. Est-ce que vous êtes face à des arnaqueurs, des trompeurs, des manipulateurs, des voleurs, des toxiques, des personnes dont il faut se méfier dans ce projet, dans ce nouveau départ créatif ou personnel? Alors, sur le valet de terre, et tenez bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le jugement, la réponse divine. Donc déjà, on vous dit, la réponse divine, c'est que c'est vrai que l'autre manque de confiance en soi pour venir vers vous, avancer vers vous, s'engager, faire ce qu'il faut, je sais pas quoi. Lâcher ce qu'il faut, lâcher les tromperies, les tirs, je sais pas quoi. Et que cette personne tient bon, résiste en mode, mais j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai pas envie de lâcher ça, ou j'ai quand même envie de te tromper, de résister, de moi aussi de faire croire que je suis avec quelqu'un, de te manipuler. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que c'est du manque de confiance en soi. Mais c'est pas parce que cette personne manque de confiance en soi que c'est une excuse pour l'attendre, pour être avec, voilà. Mais c'est vrai. On a le 8 d'épée. En fait, c'est vrai, vos anges gardiens vous disent ici, alors vous les croyez ou pas, mais cette personne a trop de pensées limitantes, trop de peur. Il a peur de venir vers vous, il a peur d'avancer, de s'engager avec vous. Il ou elle a peur aussi de laisser d'autres situations. Et peut-être cette personne aussi a peur du spirituel, je ne sais pas. Et donc... voilà, cette personne a trop de peur. Bon, de votre côté, dans votre fameux projet là, dans lequel vous devez vous lancer ou continuer, qu'il faut tenir bon, il faut pas lâcher. Vous avez aussi des peurs et des pensées limitantes. Je crois que vous êtes trop tombé sur des arnaqueurs, des menteurs, des toxiques, des voleurs, des difficultés, je sais pas. Et du coup, ça vous a impacté. Et maintenant, vous vous méfiez de tout le monde. Alors, sur le roi d'air et l'éveil, mais à force de vous méfier, vous pourriez rester dans une prison au lieu d'avancer, au lieu de bouger, de déménager, de voyager, au lieu de changer de travail, au lieu de faire ce projet que vous voulez faire, au lieu de vous exprimer ou je sais pas quoi. Sur le roi d'air et l'éveil, on a le 6 d'épée. Donc déjà, vous allez évoluer dans votre façon de penser. Vous allez vous dire, je vais quand même pas rester là, je vais quand même pas ne pas avancer dans ce fameux projet. Donc c'est bien de mettre une stratégie en place pour outer et pour éviter les toxiques et les manipulateurs dans ce fameux projet. Mais vous voulez partir, vous voulez avancer, vous voulez faire, vous voulez continuer, vous voulez ce truc spirituel ou personnel ou créatif ou je ne sais quoi. On a l'impératrice. Écoutez, on vous dit que vous êtes en préparation pour une abondance, pour une grande réussite. On a le 9 de denier. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir... on vous parle d'un travail indépendant, de vivre seul, de gérer votre finance seul, de pouvoir être libre, être libéré. Donc, vous allez vous sentir très bien là. C'est bien de mettre des stratégies en place, c'est bien pour être sûr de matérialiser la réussite qu'on veut, d'éviter les toxicités, les difficultés. Et maintenant, vous allez pouvoir... Il y a une notion de souffler un peu et d'être ouvert d'esprit et de savoir que vous vous préparez à une abondance et au meilleur et à de la réussite et à de la liberté. Bon, sentimentalement, l'autre, il est dans ses masques, il cherche à vous manipuler, à vous attirer parce qu'il n'ose pas avancer vers vous... avancer dans ses projets, lâcher les trucs, lâcher je sais pas quoi. Bon, vous, il y a une ouverture d'esprit en mode, ok, j'entends ce que me disent mes anges gardiens. D'accord, c'est peut-être la personne qui m'est destinée. Je vais pas vers un nouvel amour parce que ce serait pire, toxique et diabolique. Et ok, c'est juste des peurs. Donc en réalité, je suis la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la vraie personne qui lui est destinée, mais je m'en fous, préfère être célibataire. Je ne veux pas lui donner l'heure, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas être avec, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas me laisser manipuler parce qu'il ou elle a peur de parler, d'avancer, de faire, de quitter, de je sais pas quoi. Donc ok, j'entends, c'est peut-être la personne qui m'est destinée, mais flemme d'attendre, flemme d'être avec, voilà. Donc, en vous, de votre côté, vous ne céderez pas à sa manipulation de chantage pour vous faire revenir et être avec, parce qu'il ou elle a peur de faire je sais pas quoi. Donc, vous assumez pleinement, ok, d'être assez ouvert d'esprit pour admettre que vous êtes peut-être la bonne personne pour cette personne, mais que vous ferez sans. Qu'émotionnellement, vous ferez plutôt en mode célibat, en mode détaché, en mode pas là. On a le cavalier de bâton. Donc, on vous parle de vous affirmer auprès de cette personne. Si cette personne abdique et revient vers vous, vous lui direz « Oui, tu reviens, mais est-ce que maintenant,
T'as le courage d'assumer, t'as le courage de parler, t'as le courage de t'engager ou t'as le courage de quitter les tierces et les obstacles. Si c'est pas le cas, eh ben écoute, tu vas faire un petit tour et puis tu reviendras à nouveau dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années s'il faut, quand tu auras compris. On a la roue de fortune, du coup on vous parle d'un grand changement pour vous au niveau sentimental. On a la reine de coupe. En fait, vous allez vous respecter. De un, vous allez vous respecter qu'en réalité, il y a peut-être un lien avec cette personne et qu'au fond de vous, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un de base, maintenant, où vous ne pensez pas que ce serait plus sain. Mais vous allez vous respecter en mode, ok, mais moi, je veux que ça avance dans cette relation, donc c'est sympa que tu reviennes, c'est sympa que tu reviennes parler, c'est sympa que tu admettes, mais ça me va pas la dynamique de la relation, donc je respecte les sentiments, le lien et la volonté, mais je respecte aussi que je vais faire sans toi. Bon, dans vos projets, là, on vous parle donc d'abondance, de réussite, ça va marcher. La chance vous protège. De belles évolutions, de belles collaborations, peut-être qu'ils reviennent vers vous du passé, ou il y a peut-être même un lien karmique avec une personne pour un projet qui vous mène donc à cette abondance, à cette réussite, à ce projet que vous voulez mettre en place. Vous allez vous affirmer dans cette situation, il va y avoir un grand changement. Là aussi, vous allez vous respecter et vous faire respecter. En mode, moi, je veux que ça se passe comme ça. Parce que je me suis organisée, je veux pas d'arnaque, je veux pas de difficultés, donc ça va être selon mes règles. Donc vous allez vraiment vous respecter en mode, parce que vous voulez être sûr que ce projet marche en fait. Alors on continue. Sur le valet de feu à l'envers, le nouvel amour, la séparation. Bon, ok, vous faites le deuil en mode, d'accord, bon, c'est pas un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ce serait que des toxiques, j'en ai même pas envie, et puis c'est l'autre. Mais on est séparé de cette personne, on a les obstacles. Mais mine de rien, vous ne changez pas, vous ne devriez pas changer la dynamique de la relation. C'est pas à vous de faire en sorte que la communication soit plus fluide, le lien, la relation, les projets à faire ensemble, c'est à l'autre. C'est la vérité, parce que cette personne, en plus, vous avez peut-être trompé, vous avez été infidèle, a fait style qu'il était mieux avec quelqu'un d'autre, utilise ces petites excuses de masque et de j'ose pas avancer et de manipulation pour vous attirer. Donc cette personne est un manipulateur. Donc c'est pas vous qui allez fluidifier la communication et la relation. On vous dit que mine de rien, on vous parle de tourner la page des peurs là par rapport à votre nouveau départ, votre nouveau projet. Mais il y a quand même des obstacles. Mine de rien, c'est pas si facile d'avancer. Vous aurez des messages vous disant la vérité. Est-ce que c'est un arnaqueur? Est-ce que il y a des personnes toxiques dans le chemin de ce projet? Est-ce que je sais pas quoi? Mine de rien, ça bloque un peu. On veut pas forcément toujours vous dire les informations. Je pense qu'on veut vous laisser être stratège, vous protéger, à prendre le temps et voir par vous-même, là. On a la méfiance. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vos anges gardiens vous disent, a priori, méfiez-vous. Dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, dans cette continuité de projet que vous avez à faire. On cherche à intensifier votre vigilance pour être sûr que ça fonctionne et que tout se passe exactement comme vous le souhaitez, que ça mène à la réussite que vous voulez. On a les choix concrets. Alors du coup, on vous fait peur un peu. On vous dit n'abandonnez pas, mais c'est vrai que vous avez des peurs et des pensées limitantes, mais elles sont peut-être légitimes pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle option de travail, de projet, de collaborateur, de je ne sais quoi, d'endroit. Il y a des choix à faire pour vous, d'orientation professionnelle, matérielle, financière, et c'est vrai que le message de vos anges gardiens, c'est ne lâchez pas, mais méfiez-vous. Vous avez envie de vous libérer, mais écoutez la peur. On dit que la peur n'est pas bonne conseillère, mais là j'ai l'impression qu'on vous met en hypervigilance et c'est pour être sûr de faire le bon choix. Bon, sentimentalement, je vous dis, c'est on vous parle de vous méfier de l'autre et c'est à l'autre qui doit faire un choix de direction. Là. Est-ce qu'il va continuer à pas parler, à manipuler? Est-ce il ou elle va continuer à pas assumer, je sais pas quoi? On a la remise en question. J'ai l'impression que vous pourriez vous remettre en question à propos de cette personne. Vous aviez été en mode ouverture d'esprit, en mode, allez, admettons, je suis la bonne personne pour cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre, mais je m'en détache parce qu'il doit faire. Peut-être qu'il ne fait pas quand même. On a l'affirmation. Ça va vous vénère, par contre. Il y a une question de vous commencer à vous agacer. Parce que on vous dit, vos anges gardiens vous disent que c'est la bonne personne, mais qu'il faut pas lui trouver des excuses. Faut admettre ses blocages. Mais il faut pas attendre pour être lié et galérer, quoi.
Mais vous pourriez commencer à vous affirmer, à lui parler franchement si vous en avez l'occasion. Ou à vous affirmer en mode ça me saoule quand même. L'ange gardien. Ah, j'ai l'impression que vos anges gardiens vous poussent à faire ça. On vous pousse à... Ouais, en fait, il y a un temps pour tout. En fait, il y a un temps. Bon, pour subir, ça c'est terminé. Il y a un temps pour passer à autre chose, ça c'est pas conseillé. Il y a un temps pour admettre le lien et le futur avec, et vous en détacher et être tranquillou. Et puis il y a un temps pour commencer à dire, bon, tu commences à me saouler en fait. Tu dis rien, tu manipules, t'attires. Donc vos anges gardiens vous invitent je sais pas si c'est, peut-être pas vous parler directement, mais vous affirmer de manière indirecte, en mode vous êtes saoulé, quoi. Des gens qui savent le chemin, mais qui font rien. Bon, on vous dit que vous êtes protégé pour prendre votre indépendance, votre liberté par rapport à ce projet matériel que vous voulez mettre en place. Mais vraiment, on vous dit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met en vigilance et avec des peurs pour faire le bon choix et pour vous affirmer, pour pas vous faire marcher dessus. Comme je disais, cette question de vous faire respecter pour que ce soit selon vos règles et comment ça doit se passer. Et vous êtes protégé pour faire ça parce que c'est vrai qu'on a peut-être des personnes qui sont un peu manipulateurs, toxiques, arnaqueurs, pas ouf dans votre projet à mettre en place. Alors sur le 10 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la fusion. Écoutez, on vous dit que vous allez vers le grand amour, mais surtout beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. On a l'énergie tierce. En fait, ce qu'on fait, c'est que on vous promet l'abondance et on vous guide vers l'épanouissement, mais le changement, c'est que on veut que vous vous méfiez des gens, en fait, pour votre fameux projet là. On veut vous dire qu'à tout coin de rue, il peut y avoir des toxiques, quoi. On a l'indépendance. Tout ça pour que vous êtes sûr que vous soyez libre, libéré, bien, que vous vous sentiez bien, que ça marche. Il faut pas être trop naïf en mode non, mais c'est bon, tout va bien se passer. Non, 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 tout va bien se passer parce qu'on vous dit ça pourrait se passer mal et vous allez chercher l'information pour que ça se passe bien ou l'affirmation pour virer ce qui pourrait faire que ça se passe mal, quoi. Donc, on vous confirme que vous allez réussir à vous respecter et que ça va marcher. On vous parle d'épanouissement dans vos projets, de cette fameuse indépendance, liberté que vous recherchez, de ce fameux bien-être au travers de cette création, expression, projet personnel, je ne sais quoi. Bon, sentimentalement, vous êtes censé faire des projets de couple avec cette personne, ou de famille, ou je sais pas, les projets d'amour que vous souhaitez. Mais pour l'instant, le changement, c'est que c'est vous qui devez être hostile à cette relation. On vous parle d'être libre. Encore une fois, il y a cette notion de s'affirmer en mode « je suis bien mieux seul que mal accompagné de toi qui ne fait pas ce qu'il faut, où je dois toujours te rappeler à l'ordre. » Enfin bref, peut-être parce que la personne a des tierces, peut-être parce que vous-même, vous ne voulez pas de certains projets de couple. Donc, il y a une question de vous libérer comme ça de cette relation en étant bien. Pas de vous libérer spirituellement, énergétiquement. Je ne pense pas parce qu'il y a vraiment un lien. Et vos anges gardiens vous le disent et vous le ressentez aussi. Mais vous libérez physiquement, matériellement dans la vie, quoi, dans la dynamique d'être plutôt célibataire, quoi. Bon, on termine. Alors, sur le valet de feu, à l'envers, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la foi. On vous parle d'avoir la foi quand même pour cette relation, même si vous êtes séparés. Parce que l'autre est toxique, n'assume pas. On vous parle aussi... Vous pourriez à nouveau croire quand même dans un nouvel amour, une nouvelle rencontre. C'est pas le moment de le ou la rencontrer, mais bon, en même temps, si ça n'avance pas avec l'autre, même si c'est il ou elle vous est destiné, ben voilà quoi, on a mis qu'elle. Ouais, mais non. Alors là, vraiment, sachez que vos anges gardiens feront tout pour vous terrasser l'idée que, en fait, vous devriez rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est non, hein. Des fois vous pourrez vous dire non mais on est séparés donc je veux rencontrer quelqu'un. Eh bien c'est non, vos anges gardiens vous disent un grand non catégorique, hein. Il n'y a pas de nouvel amour pour vous, hein. On n'a qu'un et alors vous pourriez être en conflit avec vos anges gardiens en mode mais je veux moi une nouvelle rencontre, ça avance pas avec l'autre, je dois le quitter, je dois faire sans, je veux rencontrer quelqu'un. La nativité. Alors on vous répète, si vous rencontrerez quelqu'un, ce serait quelqu'un de pire toxique, de pire manipulateur, de pire infidèle, de pire, quoi. Donc c'est à vos risques et périls. Bon, il y a une question on vous met dans des conflits là, pour une justice, pour vos projets, pour ce que vous voulez mettre en place. Il va y avoir un nouveau départ à ce niveau-là. Les blocages vont certainement être levés. La Gabrielle, ouais, c'est le message de vos anges gardiens. Vous allez commencer à pouvoir vous libérer d'un endroit, d'une situation, d'un travail.
de quelque chose, là, pour le nouveau chemin que vous voulez. On a l'ascension. Ouais, on vous parle d'une belle évolution au niveau du travail, au niveau de votre fameux projet à mettre en place. On a Saint Thomas. Vous êtes toujours sceptique à ce niveau-là, vous y croyez pas. On a l'épiphanie. Pourtant, on vous promet que ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, beaucoup plus libéré, beaucoup moins cloisonnant, beaucoup moins pénible. Bon, l'autre, là, avec ses pensées limitantes, on vous dit qu'il est en train d'évoluer. Vous y croyez pas, c'est parce que lui a trop de pensées limitantes plutôt que de foi. Mais petit à petit, vous allez prendre conscience qu'il est en train de devenir pur, sain, aligné, spirituel, courageux. À la tour de Babel. Par contre, ça va bouleverser sa vie. Et je crois que c'est ça que cette personne redoute. Son masque, des trucs matériels ou familiaux. On a Jeanne d'Arc. Ouais, mais vous en avez rien à carrer. Parce que vous savez que la seule chose que ça va bouleverser, c'est les trucs toxiques et égotiques. Par contre, de votre côté, vos anges gardiens vous poussent à vous remettre en question sur cette remise en question. En mode, non, mais c'est vraiment la bonne personne. Et il faut y croire. Vous êtes protégé aussi pour un projet là de reconstruction, de déconstruction, de logement, de famille, de communauté, de travail. En fait, on cherche à faire de vous vraiment un guerrier, une guerrière en mode je vais rien laisser passer, tout va bien se passer, je vais me battre pour que ce soit le cas. On a la Trinité. Et il pourrait y avoir encore des énergies un petit peu obscures, un petit peu tierces, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas qu'on vous prépare au pire, mais c'est qu'on vous met en vigilance pour vos projets. On insiste dans le fait que vous pourriez à tout moment rencontrer des mauvaises personnes, des obstacles, des difficultés. En fait, c'est pour être sûr que vous soyez l'œil ouvert à tout, quoi, et que ça se passe bien. Sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de triangulaire. J'ai l'impression que pour l'instant, on vous parle d'être libéré de l'autre parce que il y a soit des tierces familiales, enfants, parents, soit il y a une histoire de tierces, de triangulaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de s'accorder quand même avec des tierces. Plus vous vous libérez de l'autre, plus l'autre fait en sorte que vous puissiez vous accorder avec les tierces, de les faire changer. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage ? Mais qu'est-ce que je prends ? Je crois que je vais prendre le valet de feu à l'envers quand même. Donc, les lions, on vous dit que, bon, déjà, vous ne prenez pas un nouveau départ passionné en amour. En fait, ce serait pire si vous rencontriez une nouvelle personne, elle serait pire que celle que vous avez déjà en tête, en lien, en connexion. Et en plus, vous ne le voulez pas vraiment. Et en plus, on vous dit que c'est la bonne personne. Mais on essaie vraiment... Vous avez raison de vous en émanciper, de quitter, de vous affirmer, parce que du coup, cette personne est en train de devenir plus simple, plus pure, de déconstruire ce qu'il faut et de faire en sorte que les tierces... s'il y en a, s'il faut les garder, s'accordent avec vous et la relation. Donc, il n'y a pas de nouveau départ. Par contre, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de créatif, d'artistique, de personnel, de professionnel, de matériel. En fait, ce qu'on fait, c'est que vous soyez pas en mode vas-y, impétueux, je suis spontané, je fais ce que je veux, c'est parti. Pour être sûr que ça se passe bien. Donc, c'est ce qu'on vous dit, petit à petit, les blocages vont se lever. Vous allez pouvoir vous sentir plus libéré pour faire les choses, mais on fait en sorte que vous vous sentiez pas libéré en mode « ouais, mais tout va bien se passer » et vous ne soyez plus en vigilance des possibles toxicités, problèmes qu'il pourrait y avoir, parce que sinon, ça ne mènerait pas à l'abondance, à la réussite que vous recherchez et que vous méritez. Donc c'est l'idée d'être consciencieux et d'être mature pour voir clair et pour être en hyper-vigilance de ce qui pourrait se passer. Et puis l'autre ne vous parle pas, mais vous aime. Mais il y a des tierces peut-être familiales, ou alors il faut qu'il s'engage pleinement avec vous et le truc, c'est que vous, on vous parle de clarté sur ses sentiments et sur le fait que c'est la bonne personne et que c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Pour l'instant, ça ne marcherait pas. Voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.